Aujourd'hui, nous avons regardé tous les différents secteurs de notre coopération, du développement, de l'aide au développement à la sécurité, à la force conjointe, mais aussi au soutien au processus politique. Par exemple, je pense à la mise en œuvre du processus de paix au Mali et des autres efforts que les pays de la région sont en train de faire pour voir comment rendre plus efficace, plus incisif les actions que nous prenons ensemble. C'est au G5 Sahel, à son secrétariat permanent, à la force conjointe, de déterminer les priorités, de prendre la responsabilité pour la mise en œuvre des différentes actions, mais c'est de notre responsabilité, de notre volonté de les soutenir davantage, encore plus efficacement, pour arriver à avoir des résultats et pour soutenir l'engagement des autorités nationales. Notre engagement en tant qu'Union européenne est premièrement sur le plan politique et aussi, bien sûr, sur le plan financier et sécuritaire. Le total de cet investissement dans ces dernières années a été pour un total de 4 milliards d'euros et 115,6 millions d'euros de soutien spécifique à la force conjointe. Nous avons décidé de consolider notre partenariat réciproque sur la base des priorités suivantes. L'appropriation par les 5 pays du G5 Sahel, notamment à travers une coordination renforcée par le secrétariat permanent, la définition d'un cadre d'action intégré en matière de sécurité et de développement et l'identification, comme je disais, des zones prioritaires sur lesquelles seront concentrés les efforts des parties, et innover dans les modalités de mise en œuvre de l'aide, tant dans le domaine de l'appui de la force conjointe que dans les actions de développement pour répondre rapidement aux attentes de la population. Dans ces contextes et sur la base de ces priorités partagées, l'Union européenne appuiera la force conjointe, y compris sa composante police, à la hauteur de 138 millions d'euros additionnels, en plus de ce qu'on est en train déjà de contribuer jusqu'à maintenant.